Et bonjour à toute la Claudie, petit drama du jour. D'ailleurs, il y aura peut-être un débat la semaine prochaine, jeudi prochain, jeudi 30, avec Jordan X, Code Reno, Alexander Samuel. Antifa, facho et confus vont se réunir en Claudie pour discuter. Et je vais demander à Greg Tavivian aussi s'il veut venir, parce qu'il était aussi épinglé par Vincent Flibustier. Mais que se passe-t-il? Vous me direz, Claude, pourquoi tu nous dis tout ça? Eh ben, on va en parler tout de suite avec la vidéo de Jordan X, mais d'abord un petit générique de la Claudie. La Claudie, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un beau week-end et que vous êtes bien reposé. Qu'est-ce qui se passe, me direz-vous? Claude, pourquoi es-tu si agité? Nous parles-tu d'un débat le 30 et tout? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoutons la vidéo de Jordan X et on va réacter un peu à tout ça. C'était ici en PLS. Bon alors calmez-vous, récemment j'ai sorti une vidéo pour parler du cas de Vincent Flibustier et de son coup de génie à propos de la sphère complotiste. Et il se trouve que ce Vincent là a vu ma vidéo où j'explique que c'est grâce à ce genre de procédé satirique et moqueur que je suis sorti de toute cette sphère complotiste. Et il l'a partagé en disant fièrement: hey, regardez, même Jordan X. Et nouvelle chouette vidéo qui résume toute l'affaire dans laquelle le gars dit qu'entend qu'anciens complotistes, c'est des gens comme moi qui l'ont amené à réfléchir. Il dit que c'est grâce à des gens comme moi qu'il a réussi à sortir de cette sphère. Monumentale erreur de sa part. Alex Sam, un scientifique plutôt reconnu. Très gentil Alex Sam que je connais. Alors Alex Sam là, il y a eu, à mon avis... On va parler de quelque chose. Moi je vais donner mon avis aujourd'hui. On va en faire un débat jeudi prochain. Mais Alex Sam qu'on connaît, hein, quelqu'un plutôt tolérant on va dire. Même si c'est un antifa et qu'à l'époque il était plutôt à goumer les fachos que de discuter avec eux. Aujourd'hui il est beaucoup plus dans le dialogue. Mais là, petit drama. Boum. A réagi sous son tweet et en gros il dit que je ne suis pas fréquentable ou plutôt que mes contenus ne doivent pas être partagés. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'outrecuidance il y a 3 ans de faire un feat avec Code Reno. Ouais. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Bon alors après honnêtement je peux comprendre Alex Sam car c'est vrai que si on ne connaît Reno... Un petit déshonneur par association, Jordan est plutôt de gauche. Ah d'accord, en tout cas il est drôle de vidéos sur sa chaîne, je recommande pas du tout cette chaîne. Alors là, voilà, Alexandre qui dit ça alors que Vincent Flibustier dit qu'il est de gauche. Alors Vincent Flibustier, si pour toi, Greg c'est un facho, mais que Jordan X il est de gauche, je comprends pas ton échelle de valeur. Vraiment, je piche pas ton échelle de valeur. Parce que dans ce cas tu devrais considérer qu'il est islamophobe. Façon de parler puisqu'il traite beaucoup d'islam et que voilà. Alors à moins que tu sois un laïcard absolu et dans ce cas-là considéré comme islamophobe, je sais pas. Je sais pas en fait quel est votre critère pour dire il est de gauche, de droite, je comprends pas. Qu'à travers ces... Et après donc Greg qui dit de drôles de vidéos, ce niveau d'argumentation t'es décidément un vrai champion toi, donc c'est la guerre. Vincent, t'as fui plusieurs fois le débat, mais là je te le propose. Je vais demander à Greg de venir jeudi prochain aussi. Il y aura Code Reno, il y aura Jordan X, il y aura Alexander Samuel, donc tu es en sécurité, t'inquiète pas, et Alexander connaît très bien mon antenne, donc je t'invite à venir, comme ça on en discute tous ensemble, et on parle de, justement, la position d'influenceur, la position qu'on tient devant un public, est-ce que c'est vraiment ce qu'on est au fin fond de nous, est-ce qu'on est vraiment ci, ça, machin, et voilà, et ouvrir un petit peu le dialogue au lieu de s'accuser bêtement. Vidéo, eh ben, ça peut faire un peu peur, mais pour l'avoir rencontré, eh ben, ce mec il est humainement parlant... Ouais, ça fait un peu peur quand même, hein. Il y a des armes, alors il est quand même une... Alors, petite analyse quand même malgré tout, vous voyez Jordan X qui dit ouais il est humainement très sympa, mais regardez ce petit détail, vous voyez ce que je vois là? Une arme pointée contre Jordan X. A-t-il peur de parler? Se sent-il menacé? Alors moi personnellement, hein, j'ai eu au téléphone Code Reno ce week-end, il m'a fait peur car il s'occupait de ses enfants. Et ça c'est réactionnaire, et ça c'est dangereux, et ça fait peur, donc bon. Une crème. Et oui, c'est vrai qu'il aurait plutôt tendance à pencher à droite. Par exemple, si je lui montre cette vidéo où j'apporte des... Alors pourquoi autant d'étrangers en prison? Arguments scientifiques sur pourquoi certaines populations seraient plus criminogènes que d'autres, je sais qu'il va sauter au plafond, car idéologiquement, on a pas mal de divergences sur ce sujet. La même chose pour les LGBT, j'ai pu remarquer que sur ce thème, on n'est pas en accord. Et c'est pas grave, calmez-vous. Le problème ici, c'est que Alex Sam va jusqu'à considérer Code Reno comme un facho, c'est-à-dire qu'il met... Il est là le problème en fait, il va être là le problème, mais on va écouter le pourquoi. Donc il est super mignon. Alors moi j'ai discuté avec Alex Sam, et en fait il dit voilà, il se définit lui-même comme facho, donc moi pour moi... Je le vois comme un facho, parce que voilà, il travaille avec des fachos, il a un discours qui est proche des fachos, donc c'est que ça va être un facho. Moi j'ai l'impression que c'est surtout qu'on pousse certains influenceurs de droite, donc plutôt de droite, hein, à être de plus en plus à droite, quitte à les considérer comme des fachos, des monstres, des mangeurs d'enfants, et malheureusement, des fois, c'est juste une position aussi, c'est-à-dire, c'est la position la plus simple. Ah, qu'est-ce qui se passe avec la musique? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Depuis 3 jours, on assiste aux mêmes scènes depuis le recours par le gouvernement à l'article 49.3, des manifestations. Pourquoi? D'accord, ok.
excusez-moi, j'ai pas compris. Et du coup, je sais ce que je disais. Alexam, voilà quoi, il a dit c'est un facho. Mais moi je suis pas convaincu, je suis un peu comme Jordanic, je suis pas convaincu. Mais sur le même plan, des gens qui ont fait des dingueries comme Carlos Corza, Mussolini et d'autres avec des moustaches carrées là. Ah, ou même l'autre là qui a battu le. Comment ça s'appelle Aramburu, comment il s'appelle le Priol. Lui par exemple, on peut dire qu'il fait partie de groupuscules fascistes. Faire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Il met sur le même plan un mec passionné d'armes à feu qui fait des vidéos YouTube et des responsables politiques qui eux ont dit et surtout fait des dingueries. Voilà, et voilà. c'est ça, et c'est même pas un militant. C'est-à-dire que le problème c'est que un facho, alors à la limite dire il a des pensées de facho, alors à la limite. Mais dire que c'est un facho alors que c'est même pas un militant quoi, mais vraiment, hein, il a fait un truc avec Papacito, mais il le regrette, mais en mode ça le fait chier, parce que ça lui a amené une image, etc. Lui il en a pas joui de cette image, c'est parce que c'est pas un mec qui veut rouler des mécaniques et se foutre dans la sauce, tu vois, donc je pense qu'il est plus raisonné que déraisonnable. Et après oui, il est de droite, mais est-ce que c'est interdit d'être de droite? Voilà. Bah, on est où là? Mais au-delà de tout ça, ce que fait Alexam ici, c'est du Jordanix a été touché. D'ailleurs, par là même, ce youtubeur, cette vidéo de philanthrope Code Reno. Le déshonneur par association. Et puis sérieux, Alexam et toute la clique à l'extrême gauche là, je vous en supplie, arrêtez de prendre les gens pour des abrutis. Eh, lâche-nous avec tes conneries quoi. Après, alors à la défense d'Alexam, exceptionnellement quand même, je pense que c'est l'un des seuls et rares qui accepte de discuter. Vous voyez, je lui ai proposé directement, il m'a dit oui. Il a même pas hésité, il m'a dit ouais, pas de soucis, quand. Alors du coup j'ai dit à Jordan que c'était dispo quand, il m'a fait ah bon non mais emmerde pas les gens, je fais quand. Il m'a dit ok, tel jour, je fais ok là c'est pas dispo, la semaine prochaine, quand. Je dis ok. Donc là après j'ai appelé sur Colorado, j'ai expliqué, il me dit je sais même pas de quoi tu me parles. J'ai expliqué, il a pas compris. Jordanix il s'est passé, enfin Jordanix il sait ce qui s'est passé, il était énervé, mais alors Code Reno. Ouais, j'étais en train de jouer à la console, j'étais avec les enfants. Donc voilà. Et du coup, il a dit ok, pas de soucis, ça l'intéresse. Donc du coup, on va essayer de discuter, voilà. Et je pense que Alexam, contrairement à beaucoup de gens qui se disent antifa sur internet, lui c'est un véritable antifa, mais il veut bien discuter. Donc discutons, et je pense que peut-être on découvrira que ce n'est pas forcément un facho. Par contre, il est peut-être plus proche des fachos, peut-être que des gauchistes. Mais en tous les cas, peut-être qu'on va réussir à conclure ça. Et pareil pour Greg Tavian, on pourra conclure que à force de le pousser à droite, bah forcément il traîne plus avec des gens de droite qu'avec des gens de gauche. Mais ça veut pas dire qu'il est de droite, c'est juste que bah en tous les cas c'est là où il est accepté aussi en partie. Malheureusement la gauche ne... comment dire, c'est même pas qu'elle exclut des gens, elle exclut des gens, mais elle s'exclut elle-même de ces gens pour ne pas avoir affaire à eux, en considérant qu'ils sont problématiques et en les diabolisant. Je trouve ça fou en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une dérive sectaire d'une certaine manière. Vincent a partagé ma vidéo, ok. Mais tout militantisme, hein, je veux dire un militantisme d'extrême droite extrêmement radical, va avoir une tendance à la dérive sectaire aussi, puisque bah voilà, il y a un dogme, parce qu'il y a une façon de voir les choses, c'est le gros problème en fait. C'est pour ça que d'ailleurs certains me demandent souvent oui, ce serait bien que je fasse de la politique. Jamais de la vie, je suis pas de politique, moi je m'en bats les couilles, laissez-moi tranquille. Je veux garder cette position d'observateur plutôt que de position de ah ouais j'ai raison, je sais ce qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut penser les copains. Mais les gens sont pas idiots. S'ils ont une sensibilité très à gauche et qu'ils cliquent sur le lien de ma vidéo et qu'ils vont ensuite voir ma chaîne, bah, c'est des grands garçons, hein. Ils seront tout à fait capables de se rendre compte que mes autres vidéos ne sont peut-être pas en accord avec leurs valeurs ou leurs combats. Et c'est pas grave. Mais c'est pas parce que Vincent oui, puis on s'en fout. On regarde plein de contenus qui sont pas les nôtres, Vincent Fubustier. C'est le problème avec toi Vincent, c'est que tu te prends la tête avec tout le monde sur Twitter, t'agresses tout le monde en disant oh les fachos et tout. Moi tu m'avais dit que tu viendrais, hein. Je me souviens, il y a eu un drama avec Psycho et tout, tu m'avais dit ouais y a pas de soucis et tout. Après t'as dit que t'étais occupé avec ton fils ou ta fille, je ne sais plus. Bah du coup grand bien. Mais genre, il y a eu d'autres trucs, je suis venu et j'ai fait comme si j'existais pas. J'ai dit non, il n'existe pas, Dieu Clos, je sais pas qui c'est, je préfère aller à Sud Radio. Salaud. Tu préfères faire la starlette, t'es jaloux des 104 Greg. D'ailleurs, si vous voulez soutenir les Claudie, vous pouvez faire un don, mettre un pouce bleu, vous abonner, etc. Paypal, Tipeee, ce que vous voulez. Bref, t'es jaloux de Greg Tabibian. T'es jaloux des cagnottes des autres. C'est triste. Alors que t'as quand même gagné 1700 €, c'est bien quand même, putain. Bon, après, Mike, il est pas content, mais. Parce que toi, t'es pas content, mais Mike, il est pas content, et tout le monde n'est pas content. Chier. Laissez-nous travailler. Qui partage une de mes vidéos qui valide tout ce que je dis sur ma chaîne. Et franchement, il y a que l'extrême gauche qui ressent toujours le besoin de prendre les gens pour des abrutis. Tu sais, genre, attention. Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas compris. Nous, on est capable d'observer le tréfonds de votre âme. On analyse les cœurs et les reins. Et une fois qu'on a fait l'analyse, on sait que vous êtes des fachos. Et du coup, on peut vous cancel, on peut vous outer. Alors ce qui est génial, c'est que pour eux, c'est pas grave de vous outer politiquement, de vous outer de tout et n'importe quoi tant que c'est dans le mal absolu. Par contre, faut pas le faire dans l'autre sens.
Et quand on leur dit d'extrême gauche, mais non, je suis pas d'extrême gauche, ils les assument pas. Bon, ouais, les copains. Et en plus, vous êtes même pas d'extrême gauche, vous êtes d'extrême woke, à la limite. Il y a une voiture qui arrive, attention. Alexam, je considère que c'est différent. Il y a un trottoir, attention, il y a une marche, attention, il y a du vent. Mais je suis biaisé parce que j'ai reçu plusieurs fois et que je l'aime bien. Voilà. Gueule en fait. Ferme ta gueule. Mais laisse les gens tranquilles, ils sont pas aveugles. Genre, putain, ces mecs-là, ils sont au-dessus du haut, tu sais. Nous, on est aveugles et eux, ils voient, tu vois. Eux, ils savent que les gens sont des abrutis. Donc, ils sont là, ils font la police. Parce que, ouais, ma gueule, t'es un abruti. Oui, toi là qui écoutes cette vidéo, t'es un abruti. Et les mecs comme Alexam, ils te préviennent que t'es un abruti. Afin que les gens comme. Là, t'abuses, Jordan. Il est tellement en colère, Jordan. Je pense qu'il était déçu. Genre, il devait se dire, putain, Alexam, il est cool, il discute les yeux clos, machin, il parle avec tout le monde. Et là. C'est le drame parce que du coup il fait ah mais toi t'es un facho. Ah comme toi ne passe pas d'abruti à facho. Et le pire c'est qu'il dit pas que t'es un facho, il dit que t'es un pote d'un facho et que t'es un peu proche de lui donc voilà tu recommandes pas. Bon à la limite voilà. Mais c'est vrai que je comprends la vexation de Jordan X et je le comprends. Voilà, merci l'extrême gauche. Un beau projet de mon... Vous savez c'est comme cet abruti de Martin Eden. Qui aime bien insulter. Alors d'ailleurs, je l'adorais sur Twitter, il était là, j'ai été censuré et tout. Et ouais, enfin, en même temps, t'insultes de fils de flûte toute personne à qui t'as envie de le dire, hein, de fonds de réserve de capote et autres résidus qui a collé sous tes mains. Et du coup, toi qui regardes ce qu'il y a sous tes ongles pour pouvoir déterminer comment tu t'es paluché toute la journée, savoir si t'as réussi à te faire jouir en te grattant les couilles, honnêtement, on est bien content que tu sautes pour rien. Et que tu reviennes. Mais j'ai hâte que tu viennes débattre, Martin Eden. Toi, par contre, j'aimerais bien. Ce serait très rigolo. Je pense que je vais t'humilier dans ce cas-là, mais toi, t'as envie d'insulter, donc c'est rigolo. Ce qui est marrant, c'est que t'es ultra violent. Moi, j'aurais tendance à dire que t'es une sorte de raptor de gauche, tu vois. Sauf qu'en fait, t'es pas de gauche. Mais t'aimes bien dire que t'es de gauche. T'insultes tout le monde, t'es agressif, tu menaces, tu dis ouais, on va se voir derrière elle, machin. T'es vraiment un fond de cuve, mon frère. On gueule les gars, beau projet. Non, mais tout ça doit arrêter. Alors oui, il n'a pas dit directement que Code Reno est facho, mais il partage un article qui le dit explicitement. Bref, je suis Mais bon. déçu d'Alexam. Bon, on est d'accord, hein, il me connaît pas donc il s'en fout complètement. Mais je suis déçu parce qu'il a fait un travail c'est pas faux. Après, je comprends qu'il soit déçu parce que voilà, il a fait un vrai taf et tout. Écoute. monstrueux sur Raoult à l'époque du Covid. Mais quand les idéologies s'en mêlent, bah, il n'y a plus aucune cohérence, quoi. Je comprends pas. Et à un moment, il reproche à Reno d'avoir dit ceci dans une de mes vidéos. Et ben, on va regarder l'extrait en question. Réussir à faire croire que des multinationales fassent rentrer de la main-d'œuvre pas chère en Occident à vos frais, malgré tous les morts dus à cette migration. Réussir à croire que ça c'est organisé uniquement pour des raisons humanitaires. Faut soit jamais y avoir réfléchi, donc rester dans une bulle hors débat. Ok, donc pour Alexander Samuel, il n'y a aucune entité qui organise la migration. Ça n'existe pas. L'immigration. Alors après, moi, ce qui est bête, c'est que tu vois, j'aurais été Alexam, j'aurais même pas pointé ça en fait. Parce que si, il y a des entités qui organisent quand même un petit peu de migration et tout, enfin qui font en sorte que ça puisse se passer. Par contre, j'aurais souligné à la limite les morts dues à l'immigration. Et à la limite, là, peut-être qu'au niveau statistique, on peut jouer au con machin. Mais je trouve que c'est pas le meilleur propos, effectivement, de Code Reno pour essayer de le discréditer. Et encore que Code Reno, comme je le dis, pour moi, il est pas d'extrême droite non plus. C'est un mec, ouais, qui allez, si vous voulez, rouge-brun, quoi. Comme ça, il y a un peu de droite, il y a un peu de gauche, radical qui se mélange. Et voilà. Et c'est même pas un mec qui cherche à être construit politiquement, en vrai, Code Reno. Il est plus dans ses passions à lui, qui sont d'ordre les armes, les machins, le survivalisme et tout. Mais pas forcément d'ordre politique et encore moins de ce qu'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Personne ne s'en occupe, personne n'organise quoi que ce soit. Le dumping social n'existe pas. Attends, laisse-moi rire. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est bien ou mal qu'il y ait des entités qui organisent l'immigration. C'est juste un fait. L'immigration est organisée. Il y a des lois qui prévoient d'accueillir X personnes dans une période donnée. C'est de l'organisation. Enfin, des lois, je sais pas si on peut appeler ça des lois, mais tu m'as compris. Et oui, l'immigration profite notamment aux entreprises désireuses de réduire leurs dépenses. Et ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, bah, c'est la masse salariale. Forcément, s'ils peuvent payer des gens moins... Le petit débat, donc on va aller sur la fin, la conclusion de la vidéo. D'autres non. Et ceux qui s'en inquiètent, comme Reno par exemple, bah ils ont le droit de s'en inquiéter sans forcément être traités de fachos. Enfin, pour conclure, hein, si t'as une chaîne YouTube et que tu considères faire partie de la sphère Z, même si un de mes contenus te paraît intéressant, ne partage pas ma... Alors la vraie question c'est vous, comment vous percevez la Code Reno, comment vous percevez les influenceurs, est-ce que vous pensez que ce que vous percevez de leur courant politique, de leurs expressions, de leur prise de position, est forcément la réalité de ce qu'ils sont derrière l'écran? Est-ce que des fois, certains n'en rajouteraient pas parce que c'est leur part de marché, c'est leur public, c'est ce que veulent entendre aussi des fois le public. Des fois, on est peut-être soumis à ça. Je voyais l'autre fois Padurin qui réacte du coup à Vincent Lapierre, et t'as Game Focus qui est là et qui explique que Vincent est obligé aussi des fois de s'adapter au public et que
ça peut être nécessaire. Et en vrai, prendre certaines positions à un certain temps, puis des fois en changer, etc., ça arrive souvent à la plupart des influenceurs politiques, on le voit, et c'est peut-être pas pour rien. Est-ce que ce n'est pas un jeu avec le public? Est-ce qu'on n'est pas des fois soumis à notre public? Est-ce que des fois, on n'essaye pas aussi de s'en extraire par d'autres subterfuges? Quelle est cette position? Je ne sais pas. Vincent Flibustier, l'invitation est ouverte. Jeudi prochain, nous aurons un grand débat avec la plupart des influenceurs cités dans cette capsule. J'attends une réponse de Vincent Flibustier et je vais demander à Greg Tabibian aussi une confirmation s'il est chaud. Enfin, une confirmation, je lui demande et tout court parce que j'ai pas demandé encore j'ai demandé à Codreno mais pas encore à Greg. Et du coup, on va s'organiser un débat et on va parler de tout ça. L'influence et la politique. En tous les cas, là, Claudie, je vous dis à ce soir pour une soirée de radio libre. Tranquille, on verra. Hein. Il y aura un peu de tout, je pense. Ça va être plusieurs sujets, melting pot. Peut-être une secte pédonazie qui tuait et torturait les soutiens de Pinochet, je crois. Donc voilà, bref, c'est un autre débat. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher. Et je vous dis à plus tard. Claudie, merci.